Les étapes pour l'ouverture d'une chambre d'hôte ou d'un gîte. Tout d'abord, vérifiez que la chambre d'hôte ou le gîte respecte les conditions d'implantation. Un gîte ou une chambre d'hôte doivent être impérativement situés dans une zone rurale à vocation touristique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bourg. Exceptionnellement, ils peuvent se situer en zone urbaine, à condition d'être implantés à proximité ou dans le périmètre de quartiers touristiques ou historiques. L'ouverture d'un gîte ou d'une chambre d'hôte n'est possible qu'après avoir effectué une démarche auprès du maire de votre commune où le bien est situé. À Paris, l'exploitant doit effectuer sa déclaration en ligne afin d'obtenir un numéro d'enregistrement. Ce numéro doit figurer dans ses annonces de location meublée sur Internet. Pour l'ouverture d'un gîte ou d'une chambre d'hôte, il existe deux CERFA distinctes qui s'affichent ici. Inscrire l'activité de gîte ou de chambre d'hôte au RCS, c'est-à-dire au greffe du tribunal de commerce dont dépend votre commune. Premier cas de figure, l'activité est occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle, donc LMNP sous condition. Dans ce cas, l'exploitation du gîte ou de la chambre d'hôte se fait en tant que particulier auprès du greffe du tribunal de commerce. Cas numéro 2. L'exploitation du gîte ou de la chambre d'hôte est une activité régulière, donc professionnelle. Elle nécessite une inscription au RCS si le meublé est classé tourisme. Dans ce cas de figure, l'exploitant devra opter pour un statut juridique que nous avons vu précédemment. Assurance des locaux. Il convient naturellement d'avoir les assurances qui vont bien à partir du moment où vous louez des locaux. Pour l'activité, une assurance en responsabilité civile professionnelle est requise. Si vous avez une SCI, si vous gérez votre bien en SCI, il faudra une assurance habitation et aussi, je vous invite à consulter votre assureur, le cas échéant s'il ne faut pas d'assurance complémentaire. L'exploitant doit informer impérativement son assureur de l'objet de la location saisonnière et des activités complémentaires proposées. Le locataire est responsable pendant toute la durée de location des dégradations et pertes qui surviennent de son fait. Le propriétaire peut demander à son propre assureur une clause d'abandon de recours afin que celui-ci couvre les dégâts sans se retourner contre le locataire. Cette clause est très importante, surtout pour une clientèle qui viendrait de l'étranger. Si vous faites de la restauration ou de la petite restauration, mieux vaut souscrire une assurance contre les intoxications alimentaires qui pourraient être survenues. Des clauses particulières doivent être prévues pour les piscines et l'accueil d'enfants. Demandez un classement meublé de tourisme. Le classement meublé de tourisme n'est pas obligatoire, mais offre aux clients un gage de qualité et de transparence et vous permet de figurer sur la liste de meublés de tourisme tenus par les offices de tourisme, les mairies, etc. Si votre gîte est soumis au régime des micro-entreprises, le classement lui permettra de bénéficier d'un abattement plus important. La procédure de classement d'un meublé de tourisme est payante. Elle nécessite un dépôt de dossier auprès des organismes accrédités ou par Atout France. Le coût est d'environ 180-200 € en fonction de l'organisme que vous aurez choisi. Il est à noter que ce classement a une durée de 5 ans et au bout de 5 ans, vous serez obligé de redemander ce classement.